Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je voulais vous partager une unboxing d'un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Angel Taina, donc la chaîne de Nat, qui est un jeu qui m'a tapé dans l'œil et qui en plus vient d'une boutique tenue par Wasima, donc Wasimagic, ça s'appelle la boutique. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et donc Wasima possède également une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Et donc dans cette boutique, vous pouvez trouver des livres, des formations et également des tarots et oracles auto-publiés. Et l'avantage qu'il y a, c'est que les frais de port sont vraiment réduits, parce que souvent dans les auto-publiés, les jeux auto-publiés, ce qui plombe, ça va être le prix, car souvent c'est des jeux qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. Et donc du coup, les frais de port souvent reviennent plus cher que le jeu en lui-même. Et donc là, du coup, vu que c'est en Europe, c'est au Portugal, ça a l'avantage donc d'avoir des prix de transport très corrects, franchement. Et donc du coup, ça permet de se faire plaisir et de pouvoir s'acheter des tarots auto-édités. Donc j'aurais dû commencer peut-être à ouvrir pendant que je faisais mon blabla. Donc il est joliment emballé, donc avec une carte de remerciement. Donc je vous montre l'adresse où, si vous voulez faire pause, vous avez tout dessus en fait. Vous avez sa chaîne YouTube en bas, vous avez l'adresse de son magasin, donc n'hésitez pas à faire pause et voilà, et d'aller commander donc chez Wasima. Voilà notre petite carte qui doit appartenir à un oracle, je pense. Voilà. Et donc le tout arrive vraiment dans un papier de soie très joli. Donc c'est une très adorable attention que tous les vendeurs ne font pas et qui fait très plaisir, très plaisir au final. Donc il est très bien emballé et joliment décoré. Donc hop. Souvent quand je faisais des unboxings, je préparais quand même un petit peu avant, que ça aille plus vite. Donc il s'agit du Polarcos Tarot de Carmen Sorrenti. Donc apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, c'est donc il arrive dans une boîte solide. Voici la boîte. Voilà. Donc l'intérieur. Donc il y a un livre assez conséquent. Donc pour ce qui est du livre, il est en couleur et il est avec du papier glacé, donc qui est solide. Donc il y a une petite introduction au début. Voilà. C'est un livre qui voilà, et après on passe donc à l'interprétation. Donc ils expliquent d'abord vite fait les suites. Donc les arcanes mineurs. Donc vous avez les spriques, les spirales, les winds et le choral, donc le corail. Les spriques va représenter l'étincelle, le bâton. La spirale va représenter le pentacle, le denier. Les winds, qui sont les ailes, va représenter l'épée avec le domaine de l'air. Et le corail, qui est le domaine de l'eau, et donc des coupes. Voilà, donc vous avez tout ça en début de livre. Donc c'est intéressant dès le départ, au moins on sait que les arcanes mineurs ont été renommés. Et après, donc vous avez une petite interprétation pour chaque arcane, qui doit être intéressante à traduire. Mais bon voilà, si vous avez des connaissances en tarot, vous y opposez dessus vos interprétations. Vous voyez, vous avez de temps en temps des petites images en couleur, ce qui rend la lecture ou l'interprétation, pour ceux qui veulent l'interpréter, plus agréable. Donc après les arcanes majeurs, on passe donc aux arcanes mineurs, voilà, où il y a à peu près
Il y a autant que les arcanes majeurs au niveau de l'interprétation. Alors voyons s'il propose des tirages. Non, j'ai pas l'impression. Mais voilà, pour moi, c'est un jeu vraiment qui, je trouve, hein, donc de par ces images, oui, c'est un jeu qui fait penser au rêve. C'est un jeu, je trouve, de par son image, qui est magnifique. Et donc, comme j'ai déjà dit, qui mériterait même qu'on fasse un vlog sur les plus beaux dos de jeux que l'on possède. Hein. Les cartes sont de très bonne qualité. Voici la grandeur à comparer d'un tarot traditionnel. Donc elles sont beaucoup plus larges et un peu plus hautes. Donc dans le jeu, il y a également cet arcane, un supplément, qui est peut-être une arcane de présentation un peu. Voilà. Et donc je vais vous présenter déjà, dans un premier temps, les arcanes majeurs. Bon, une autre arcane de présentation. Et l'arcane du fou. Donc, la force de ce tarot est déjà tout simplement au niveau de l'art qu'il y a dessus. Hein, c'est vraiment du grand art, je trouve. Je trouve que c'est un tarot qui a une âme, qui est très puissant. Donc je trouve que c'est un tarot, moi, voici la papesse, qui peut être utilisé pour les vies antérieures. C'est un tarot qui fait un peu chamanique aussi. Donc comme j'ai dit, je trouve qu'il fait beaucoup chamanique. Donc c'est un tarot qui fait aussi un petit peu rêveur, voire cauchemardesque, selon les motifs et selon la sensation de chacun. Car on ressent tous des émotions, des sensations différentes en fonction des dessins que l'on voit. Les amoureux, très jolis. Je trouve que le chariot, là, donc là on retrouve bien ce speed qu'il y a dans le chariot, cette vitesse, sans trop savoir où il va d'ailleurs, sans avoir fait le choix de sa direction même. La justice, qui est un 8, donc c'est un tarot qui suit la chronologie au niveau des arcanes majeurs d'un tarot de Marseille, mais qui a des arcanes mineurs donc illustrés comme un rider. Donc c'est un tarot, pour moi, là, voici la roue de la fortune, c'est un tarot pour moi qui a vraiment son monde à lui, un peu de la même trempe que les Mariel Tarot, les Chamonix Tarot, voilà, j'aime beaucoup ce genre de tarot. Donc la force en 11, magnifique. Le pendu, que j'ai remis. Il est toujours intéressant de regarder le pendu dans tous les jeux à l'endroit, parce que souvent il nous évoque plein d'émotions différentes. L'arcane sans nom, très intéressant. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un jeu qui, la tempérance, qui s'ouvre, qui est quand même pour des gens qui... Je le déconseillerais à un débutant, bien que bon, du moment qu'après il y a une accroche qui se fait, on peut débuter avec n'importe quel jeu, et selon moi. Donc ça, c'est une arcane qui me dérange énormément, qui me laisse, qui me brasse beaucoup. Donc un travail à faire là-dessus. Pourquoi? La magnifique tour, splendide, l'une des tours qui me plaît le plus au niveau de la représentation. Voilà, je trouve vraiment que chaque arcane est vraiment très très parlante. On sent vraiment qu'il se dégage quelque chose de puissant de ce tarot. Et je pense qu'on est tous unanimes hein, par rapport à ça. Le soleil avec une corneille ou un corbeau. C'est très bien qu'il y ait ce genre d'animal sur l'arcane du soleil, car le soleil n'est pas tout beau, tout rose. Hein. Il brûle également. Magnifique jugement. Et le monde. Très joli également. Donc voici pour les arcanes mineurs, donc avec beaucoup de... une large représentation au niveau graphique.
Et pour les arcanes mineurs, ça va être pareil. Donc, je veux dire, je vous ai dit mineur, mais bon, c'était majeur, vous l'aurez compris. Donc, je vais commencer par la série des corails. Donc, la série des corails qui est la série des coupes. Donc, la série de l'eau. Donc, je vais commencer par le roi de corail, donc le roi de coupe. Donc, il garde une prononciation normale. La reine de coupe, magnifique. Le try of coral. Alors, try, ça veut dire quelqu'un qui est en marche. Donc, ça va représenter forcément le cavalier, le valet. Donc, cet arcane est tout en noir et blanc. Et elle est très jolie également. Donc pour le valet, nous avons le Dreamer of Coral. Donc Dreamer c'est rêveur. Donc le valet, ça va être le rêveur de corail. Très joli également. 10 de coupe. De coupe. 8 de coupe. On reconnaît quand même la série des coupes car sur de nombreuses cartes, il y a des coupes qui sont représentées. Alors il y a des dessins qui font très simples, entre autres la série de coupes, mais il y a vraiment plein de choses qui peuvent nous aider au niveau de l'interprétation, plein de choses qui sont écrites. Là, on peut voir plein de choses écrites sur la carte, vous voyez. Donc le 4 de coupe, le 4 de corail en l'occurrence. Le 3 de corail, pareil, on voit des coupes. Le 2 de corail, ou le 2 de coupe. Et l'as, qui est donc en noir et blanc également. Et donc tous les as ont un bandeau sur les yeux. Ceux que j'ai pu voir. Donc là, je vais vous présenter maintenant la série des Winds. Donc Winds, c'est les ailes. Donc il s'agit évidemment de la série de l'air. Donc des épées. Donc le King, le roi d'épée. La reine des épées, très jolie. Représente bien, on retrouve un peu de froideur dans ce personnage, comme l'on peut retrouver dans la reine d'épée. Le cavalier d'épée, donc qui est en noir et blanc également. Donc j'ai l'impression que tous les cavaliers et tous les as sont des arcanes qui sont en noir et blanc. Le valet ou le rêveur. Des épées. Le 10 d'épée. J'aime beaucoup cette représentation d'épée qui change beaucoup de celle qu'on voit d'habitude sur les riders et qui est un peu plus positive, du coup beaucoup plus positive. Alors le 10 d'épée est positif, il n'est pas que négatif. Le 9 d'épée, tout comme le 9 d'ailleurs, c'est les arcanes peut-être les plus dures, mais c'est pas forcément des arcanes négatives ou positives, à mes yeux bien sûr. Moi, je trouve que les représentations, les dessins sont vraiment magnifiques. Pour moi, ce jeu, c'est vraiment du grand art. Il faudra partir vraiment des tarots que je ne pense pas me séparer, quoi. C'est très rare que je me sépare d'un tarot. Il faut vraiment que je n'ai vraiment plus une accroche ou que je vois que je n'aurai pas de travail à faire ou que même esthétiquement, il ne me parle pas, donc ce qui est rare. Ou alors c'est parce que j'ai envie de faire plaisir tout simplement et que j'offre donc un tarot. Et soit je le rachète. Donc le 2 des épées.
hélas, donc toujours avec un bandeau sur les yeux et en noir et blanc. Donc là, je vais vous présenter la série des spirales avec le roi des spirales. Donc les spirales qui représentent les pentacles, les deniers, la reine, le cavalier, donc en noir et blanc, le valet, le rêveur, le 10. Je vais un petit peu accélérer la cadence car c'est vraiment un jeu qui a déjà été présenté, qui je pense va être présenté. Et je vois que j'arrive au bout de ce que je peux enregistrer, donc je ne vais pas pouvoir développer trop davantage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, comme le dit à juste raison Nat, il y a beaucoup de choses à dire sur ce tarot et on pourrait s'étendre un bon moment. Et là, donc toujours avec les yeux bandés et en noir et blanc. Donc là, nous avons le roi of Sprik, donc Sprik qui représente étincelle, donc qui dit étincelle dit le feu, donc le bâton, la reine, le cavalier, toujours en noir et blanc, la rêveuse ou le rêveur, donc le valet, et on arrive au 10. 9, le 8, le 7 de bâton. On reconnaît là, sur toutes les arcanes, quand même, on voit une énergie où il y a beaucoup de couleurs chaudes, donc qui font penser au feu. Donc je trouve que c'est... Voilà, je trouve qu'elle est quand même juste au niveau de l'interprétation graphique qu'elle a fait par rapport au niveau de ce jeu. 2 et l'as, donc pour finir l'as de bâton, donc toujours en noir et blanc, toujours avec les yeux bandés. Voilà, donc un magnifique jeu avec un gamebook original, je trouve, donc qui est arrivé très rapidement. L'avantage de commander donc en Europe, c'est déjà que au niveau aussi du temps de transport, c'est beaucoup plus court, en plus de payer des frais de port corrects. Voilà, donc il s'agissait du Folarcos Tarot de Carmen Sorrenti, que je ne peux que vous conseiller. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.